Shalom, 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 shalom. Maximum de partage. Bienvenue dans notre 13h prière avec les géants. Nous sommes actuellement en ligne sur notre page Facebook, La Maison de Gloire, qui sera retransmise, une émission retransmise dans notre page YouTube, La Maison de Gloire, effectivement. Je veux saluer Amélie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, tu es une réelle bénédiction pour moi. Sois béni, Nadège ou Odabon. Que Dieu te bénisse, je te vois ma fille en pause. Ça veut dire que tu as attendu. Nous avons eu un léger retard, du moins un retard. Je ne peux pas trop dire léger. Je bénis le Seigneur pour toi, Marie-Jane, que Dieu te bénisse et te sature de bénédictions et de faveurs. Qu'il bénisse tous ceux qui sont du côté de Yaoundé en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'entrer dans notre 13 heures pour surfer dans ce merveilleux test et prier ensemble. Prier ensemble. C'est bel et bien 13 heures prière avec les géants. Partage, invite-les. Je laisse un petit temps pour que tous on se connecte.
Fais comme moi, partage, invite le maximum de personnes, fais comme moi. Est-ce que Adassa est de la partie? Invite le maximum de personnes, fais comme moi. Je salue, Excellence, épouse Métiope, que Dieu te bénisse, ma fille, fidèle à son poste, que la grâce de Dieu continue à te préserver. Il y a quelqu'un en ce moment qui a besoin d'être relocalisé, qui cherche une maison, que Dieu te bénisse, que tu obtiennes ta relocalisation en ce moment même. La faveur de Dieu est ta portion, reçois l'exaucement, reçois l'exaucement. Reçois l'exaucement là où tu es. Nous bénissons le Seigneur pour l'exaucement divin dans la vie de son peuple. Waouh, la grâce de Dieu coule, la grâce de Dieu coule. La grâce de Dieu coule en ce moment pendant que tu es en train de recevoir ces paroles de bénédiction. Arthur, waouh, que Dieu te bénisse du côté de Yaoundé. J'ai de très bonnes nouvelles te concernant. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur ne fait que commencer. La Bible déclare, tu verras de plus grandes choses. Parce que lorsque tu commences à voir déjà un premier signe et tu reconnais que c'est la main de Dieu, Arthur, écoute-moi, tu verras de plus grandes choses. Je prie en ce moment que le ciel soit ouvert et que tu commences à voir les anges de Dieu monter et descendre. C'est-à-dire monter avec tes sujets de prière et descendre avec l'exaucement. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Je suis en train de te saluer, toi qui es avec moi en ce moment. Arthur, sois béni. Je veux aussi saluer Laure, que Dieu te bénisse, que Dieu ouvre les portes, qu'il exauce les désirs de ton cœur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu ouvre, il exauce les désirs de ton cœur. Virginie, une guérison authentique, la grâce de Dieu dans toute ta maison, que la faveur brille. Il y a une grande faveur, que Dieu te donne les mains intelligentes pour pouvoir gérer ces choses au nom puissant de Jésus. Adassa est parmi nous. Je vois ce que tu vas faire dans ma vie. Oui, le Seigneur va faire briller ta vie, va t'amener à faire de grands exploits, que tu sois une évangéliste puissante et que tu utilises toutes les plateformes sociales pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, savoir Jésus-Christ est mort à la croix pour que personne d'entre nous ne puisse connaître la mort éternelle. Que Dieu te bénisse, Abakar, sois béni, qu'il fasse lui son visage sur ton visage, que ton visage brille et que la faveur, ça attire les faveurs au devant de toi. Joyce, tu domines, tu supplantes. Aïe, 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 j'entends cette parole dans mon esprit te concernant, Joyce. Tu domines, tu supplantes. Les géants qui ont fait peur hier, qui ont terrorisé, ne sont plus ta portion. Le Seigneur Dieu est ta force et tu vas dominer, tu vas supplanter. Alléluia, je veux te bénir, toi qui es là, bienvenue aux 13h prière avec les géants. Claudia, la grâce de Dieu, la faveur t'accompagne, la faveur devient ton protocole. Alléluia, pendant que tu es là, maximum de cœur, écris-moi un message, je veux te bénir en ce 13h prière avec l'aigle géant. Je vais bénir quelqu'un ici. Merveille, la faveur de Dieu. Que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Merveille, entre dans la parole de Dieu. Entre dans la parole de Dieu, sature ta vie de la parole de Dieu. Ton mystère, ton miracle est dans la parole de Dieu. Sois comme cet arbre planté
près d'un courant d'eau merveille. Je prie pour toi en ce moment. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce, ta source, ton énergie, ta capacité. Merveille, écoute-moi, ta capacité viendra de la parole de Dieu. Tu dois te ressourcer dans la parole. Lis beaucoup la parole de Dieu. Est-ce que merveille est là? Est-ce que merveille me suit? Est-ce que merveille me suit? Lis beaucoup la parole de Dieu. Les racines doivent être en direction du courant d'eau qu'est la parole de Dieu. Pendant que tu es en train de la lire, ça t'arrose, ça te sature et tu grandis, tu matures, tu domines. Aïe, 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 merveille, c'est ta parole. Reçois-la au nom de Jésus et il te donne le désir de ton cœur. Il te donne le désir de ton cœur. Waouh, Prisca, Prisca, Prisca. Tu ne descendras plus. Tu resteras en haut. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu n'iras plus jamais en bas. Ton plus haut point actuel sera ton plus bas point. Alléluia. Le Seigneur va t'honorer, il va t'exaucer. Tant que tu resteras fidèle, tant que tu resteras focalisé, reçois la capacité d'aller plus loin que là où tu es actuellement. Ton plus haut point actuel deviendra ton plus bas point, deviendra le marchepied de l'élévation que tu as pour toi. On entendra parler de ton histoire, que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que Prisca est là? Je relâche une parole sur quelqu'un en ce moment qui est en train de recevoir, qui est en train de mettre des cœurs, de mettre des likes pour permettre à plusieurs personnes, naturellement, d'être connectées à notre 13h. Priez avec les géants. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Waouh, 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 waouh. Un tapis de gloire est sur toi. Wouh. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Shabo kara sabra babaye keno soto. Nirakato sote kere shibra kababaye keno soto. Parakano soke ketere sabra yakano soto. Morano soke ketere boyoko subra. Excellence, Méchop. Il y a des moments où il y a des combats, il y a des crises, parfois dans la vie. Mais Dieu te donne la capacité de vivre ces moments de crise comme s'il n'y avait pas de crise. Tu as la capacité d'avaler les douleurs, les combats et les épreuves et de rester ferme. La Bible dit qu'ils prennent le vol comme l'aigle. C'est-à-dire que tu es ferme dans tes sentiments. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de trouble. Quand on envoie une tonne de questions au devant de toi, tu restes affermi. Ton cœur est affermi. Reçois la capacité d'être affermi devant les épreuves. Après ces épreuves, tu verras, je vois une verdure, quelque chose, c'est ouvert au devant de toi. Tu verras un tapis de gloire, la verdure. Tu n'auras plus jamais ces crises et ces combats. Reçois cela au nom de Jésus. Je remplis la vie de quelqu'un avec l'huile. Remplis ta corne d'huile. Je remplis ta vie avec une parole prophétique en ce moment, de paroles de bénédiction, des déclarations qui vont te propulser dans le programme de Dieu pour ta vie. Remplis ta corne d'huile. Dieu m'a dit, remplis ta corne d'huile. En tant que serviteur de Dieu, j'ai le devoir de remplir ma corne d'huile. C'est-à-dire d'être chargé d'onction pour ta vie. Oui, ce que la prophétie que tu attendais, Amélie, la prophétie que tu attendais, Dieu dit garde ton cœur, plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je prie en ce moment parce que tu t'es préservé, parce que tu as gardé ton cœur pur. Reçois maintenant les sources de la vie. Par le nom puissant de Jésus, reçois l'habilité. Aïe, 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 aïe. Reçois la capacité maintenant, là où tu es. Là où tu es en ce moment, reçois la capacité maintenant. Reçois une capacité surnaturelle de pouvoir entrer dans ta prophétie, dans ta promesse, dans ton miracle. Reçois au nom de Jésus. Waouh, 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 waouh.
Heureux celui qui a le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prie que Délice voit Dieu dans le domaine de tes attentes. Quand tu as le cœur pur, tu dois voir Dieu. Je prophétise sur la vie de quelqu'un en ce moment que tu commences à voir Dieu dans tes affaires. Commence à voir Dieu dans tes finances. Commence à voir Dieu dans tes moments d'adoration. Pendant que tu adores, tu vas sourire en adoration. Tu vas commencer à voir Dieu. Dieu m'a dit dans 1 Samuel 16, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Je déclare maintenant que je remplis ma corne d'huile pour quelqu'un en ce moment. Je déclare que toute corne qui était vide, reçois l'huile maintenant. Tu es la corne. Reçois cette huile maintenant. Reçois cette huile. Reçois cette activation prophétique. Par le puissant nom de Jésus, je commence à prophétiser sur ta vie. Les gens qui t'avaient rejeté, les gens qui t'avaient abandonné, Dieu va dresser une table maintenant devant toi, en face de tes ennemis. La Bible dit que lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, le père de David, Isaïe avait oublié tous ses fils, mais Samuel a demandé que David vienne. Je viens de dire que tu ne seras plus oublié. Dans le partage de la grâce, dans le partage de l'héritage, dans l'arène où on partage les ouvertures, toi, ton nom sera mentionné, on t'attendra de façon spéciale. Et le prophète a dit, si David ne vient pas, il n'y aura pas de fête. Je viens de dire en ce moment que ta grâce est particulière parce que c'est ton élévation qui conditionne la continuité de la fête dans la vie des autres. Reçois une clé en ce moment. Reçois cette clé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'être puissamment béni. Je te bénis dans le nom de Jésus. En ce moment même, reçois la grâce. Et la Bible dit que David a été oint au milieu de ses frères. La Bible dit au verset 13 de 1 Samuel 16, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Je viens de déclarer que Dieu va t'oindre au milieu de ceux qui ne croient pas en toi, au milieu de ceux qui t'ont rejeté, au milieu de ceux qui t'ont abandonné. Il va t'oindre au milieu de tes frères. La Bible dit qu'il a oint au milieu de ses frères. Qui étaient ses frères? C'était des personnes qui n'avaient pas eu le courage de dire au papa, tu as oublié David. Quand l'homme de Dieu a demandé, est-ce que c'est tous les fils? Aucun frère n'a parlé en faveur de David. Les frères là, c'était des personnes qui ignoraient David, qui l'avaient oublié. Je viens de dire que mon Dieu va t'oindre au milieu de ceux qui te simplifient, de ceux qui t'oublient. Reçois cela au nom de Jésus. Tant que tu as ton cœur pur, tant que tu n'en veux pas aux gens, tant que tu n'es pas en colère après eux, tant qu'il n'y a pas cet esprit de vengeance, tu verras Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh, que quelqu'un commence à prophétiser. Je vois Dieu dans mes finances. Je vois Dieu dans mon couple. Je vois Dieu dans ma famille. Je vois Dieu dans ma communion avec Dieu. Je vois Dieu dans mon ministère. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Dans ta santé, tu verras Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. David avait un cœur pur. Il servait ses frères, son père, sans se plaindre, sans en vouloir aux autres. Et finalement, il a eu un appel qui l'a positionné dans sa destinée. Alléluia. Je vois Dieu dans ma vie. Prophétise, prophétise, prophétise. Parfois, une situation peut être désastreuse dans ta vie. Parfois, à un moment, tu peux vivre la vallée. Mais tant que tu gardes ton cœur pur, tant que tu travailles ta vie, travailles ton caractère. Oui, Nadia, oui, reçois. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est ceux-là qui verront Dieu. C'est ceux-là qui verront Dieu. Parfois, Dieu te met dans une position qui te déstabilise. Oui, ma fille. Oui, oui, oui. Tu vois Dieu dans ta vie. Loretta. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ce sont eux qui verront Dieu. Parfois, ça ne marche pas comme tu veux. Parfois, tu fais même des erreurs. Mais fais attention à ton attitude. Si tu gardes le cœur pur, si
tu apprends la leçon. Si tu continues à t'occuper des moutons comme David s'occupait, tu restes à ton poste. Tu ne quittes pas ton poste. Tu restes humble. Tu ne vis pas pour prouver quelque chose. Tu ne vis pas pour répondre aux gens. Tu ne fais pas les photos, les choses pour dire, voyez-moi, ça va bien. Non. Tu restes à ton poste. Tu continues à servir. Tu étais diaconiste, tu sers. Tu étais à tel endroit dans le lieu de servir. Tu continues à servir. Tu continues à aider les gens à avancer. Tu travailles le côté de ta vie qui n'est pas bien. Le côté de ton caractère qui a été l'objet du reproche. Mais tu continues à garder le cœur pur. Tu ne parles contre personne. Tu ne parles contre personne. Tu n'en veux à personne. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car Jésus dit dans Matthieu 5, car ils verront Dieu. Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un en ce moment, Virginie, tu verras Dieu. Dans le milieu de la contestation, où on ne t'accepte pas, où on ne t'approuve pas, tu verras Dieu. Oui, oui, oui. Tu verras Dieu. Toi qui es en train de vivre dans la vallée de l'ombre de la mort, je t'annonce que ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Oh, 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 ce n'est pas la fin de ton histoire avec Dieu. Ce n'est pas la fin de ton avancement. Ce n'est pas la fin de cette relation. C'est juste l'ombre de la mort. Le Seigneur permet parfois que l'ombre de la mort plane. Le Seigneur permet parfois que le cadet qui doit être chouchouté soit plutôt celui qui travaille pour les autres, soit celui qui soit oublié. Lorsqu'on t'oublie, gère bien la période de l'oubli avec le cœur pur. N'en veux à personne, ne garde rancune à personne. Continue de travailler pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ce sont ceux-là qui verront Dieu. Pascaline commence à voir Dieu. Oui, Pascaline, tu commences à voir Dieu. Loretta, que tu commences à voir Dieu, ma fille. Abaka, que tu commences à voir Dieu. C'est-à-dire voir Dieu. C'est-à-dire que pendant que tu es en train d'attendre une chose, ou tu as une promesse de Dieu dans ta vie, tu commences à la voir se matérialiser. Par rapport à ton appel, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi, la chose commence à se matérialiser. On lit en 2021, tu vois Dieu. Tu vois Dieu selon ta prophétie, selon ta promesse. Pas selon les gens, pas selon une comparaison. Tu vois Dieu, lui et Igué. Tu vois Dieu. À un moment, on peut traverser la vallée. À un moment, on peut traverser la période de l'oubli. Mais je viens annoncer à quelqu'un, tu vois Dieu. Samuel vient pour l'oublier, mais l'oublier au cœur pur. Ouh! Oh, 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 oh. Samuel vient pour celui qui a un mauvais traitement, a reçu un mauvais traitement, et a reçu un mauvais traitement avec un cœur pur. Oui, le problème n'est pas le traitement que tu as reçu, le problème c'est l'état de ton cœur. Oh, quelqu'un déclare, mon cœur est pur. Tu pardonnes à ton mari, tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal, à ta belle famille, ton cœur est pur. C'est ton cœur pur qui va te permettre de savourer les bienfaits et les bontés de Dieu dans ta vie. Alléluia, alléluia. Christelle, garde ton cœur pur. Ça peut faire mal, mais on n'est pas obligé de garder dans le cœur, d'en vouloir aux gens. C'est ton cœur qui ouvrira ta route. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui, pas de Dieu, mais de ton cœur que viennent les sources de la vie. Je prie pour toi en ce moment. Je prie pour toi qui es en train de vivre un moment difficile. Je prie pour toi qui es en train de vivre un moment que tu ne comprends pas. C'est comme une vallée, Dieu est en train de t'écraser. C'est comme si l'ennemi a l'avantage. C'est comme si les nouvelles qui viennent vers toi veulent seulement te tuer. Je viens t'annoncer une chose. Oh, le prophète a appelé l'oublié qui a gardé le cœur pur. Alléluia. Combien d'années on t'a oublié? Combien d'années on a fait la promesse? On ne se souvient pas de toi. Chaque fois qu'il y a eu la fête, on ne t'a pas appelé. Voici la fête de David. Un homme important est venu. Même le père a oublié David. Oh, qui t'a oublié? Je viens de dire une chose, que ce soit avec raison ou pas, que tu aies un bon caractère ou un mauvais. Mais je viens de dire une chose, Dieu permet souvent qu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort pour nous aider à travailler notre cœur. Je viens te dire par le Saint-Esprit en ce moment, garde ton cœur pur, pardonne, libère. Libère ces personnes qui n'ont pas compris ce que tu voulais faire ou qui ont pris ce que tu as fait et ils ont interprété. Pardonne. Toi-même, peut-être tu as fait des choses qui n'étaient pas agréables. Demande pardon, arrange ton chemin. Arrange les choses devant de toi parce qu'on n'est pas juste la victime. Parfois, c'est toi-même qui as créé ce problème. Parfois, c'est toi-même qui as gâté ta route, comme on dit. Mais tu as la possibilité de pouvoir arranger. Le cœur pur, c'est le cœur qui peut aussi demander pardon. Le cœur pur, c'est le cœur de celui qui peut aussi arranger, qui peut mettre la paix. Si tu te rends compte qu'il y a le trouble, tu peux mettre la paix.
je viens te dire une chose. David était un homme qui avait gardé son cœur pur. Et ma Bible dit que le prophète l'a appelé. Et quand le prophète l'a appelé, le prophète l'a oint. Je viens oindre quelqu'un ici en ce moment. Que le Seigneur, mon Dieu, te localise maintenant par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en ce moment? Je vais déclarer l'onction sur ta vie, Nadia. Oui, reçois l'onction de Dieu. L'onction de Dieu vient te rendre capable. Je veux te révéler quelque chose. L'onction de Dieu vient te rendre capable là où tu as été appelé. Quand Dieu t'appelle à une chose, il t'oint. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi pour t'oindre, c'est que Dieu t'a oint pour un travail. Quand Dieu t'appelle pour un travail, il vient te recouvrir pour te rendre capable. Je viens de déclarer, si quelqu'un est appelé à travailler actuellement et il ne travaille pas, je prie afin que le Saint-Esprit te touche en ce moment et que tu sois recouverte par la Bible dit, verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, donc ça ne sera pas en cachette. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Je viens déclarer et Samuel s'en alla, c'est-à-dire même comme je vais partir tout à l'heure, l'Esprit de Dieu sera sur toi. Reçois la puissance du Saint-Esprit sur toi en ce moment. Pour t'oindre, pour te rendre, en d'autres termes, pour te rendre capable dans le domaine de ton appel. Il va t'oindre pour ton mariage auquel tu as été appelé. Et ton mariage va changer d'orientation. Il va t'oindre en ce moment même. Il va t'oindre. Il va t'oindre. Il va t'oindre pour le ministère. Si tu as appelé au chant, tu as appelé dans un domaine précis, le Seigneur va t'oindre. Comment? Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu reçois des inspirations. Tu reçois la capacité de chanter ce que tu n'arrivais pas à chanter avant. Quand le Seigneur t'oint, il t'oint dans le domaine de ton appel, de ta promesse. C'est-à-dire, il t'a promis ceci, il t'a créé, il t'a designé, il t'a façonné, il t'a fabriqué pour que tu sois en mesure de faire telle chose. Pour que tu sois en mesure d'accomplir telle fonction dans son royaume. Et maintenant, il vient donc, il te recouvre de puissance. Quand il te recouvre, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, maintenant tu reçois une puissance qui vient activer le domaine de ton appel. Le domaine dans lequel tu as été oint, ou encore créé, ou encore établi, ou encore appelé. Il y a quelqu'un ici, tu as été appelé pour une chose, peut-être pour faire les affaires. Reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant sur toi. Et comme David ne savait pas qu'il était créé, designé, façonné, fabriqué, conçu pour être roi. Lorsque l'onction de Dieu l'a touché, il a réalisé ce pourquoi il était roi. Il a réalisé qu'il avait été appointed, appelé à la royauté. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas encore ce à quoi Dieu l'a appelé. La personne avec qui il doit marcher les choses, qui doit venir à lui, je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la capacité. Maintenant qui va te rendre. Reçois la puissance de Dieu qui vient sur toi maintenant. Parakatosekereboyos. Mora mama no sokeketere shabra. Rabaye ke no supra nekano sokeketere choses. Quelqu'un est loin en ce moment. La puissance le sature. Et c'est comme ça qu'il va commencer à vivre le repositionnement. Je dis à quelqu'un, sois repositionné. Repositionné pour ton mariage, repositionné pour ton ministère, repositionné pour ton enfantement, repositionné. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est en train d'être repositionné. Sois repositionné dans le quartier, la maison où tu dois être. Sois repositionné dans le domaine du ministère. Repositionnement.
Je suis repositionné. Je suis repositionné. Écoute-moi, bien-aimé, écoute-moi. Tu es repositionné. Voici ce qui s'est passé. Lorsque David a été oint, il a été repositionné. Repositionné. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a eu un problème. Le roi, Saül, qui a été rejeté, a été possédé. Et c'est seul David qui pouvait résoudre ce problème. Écoute-moi, bien-aimé. Quand le repositionnement commence, il y a un problème qui est créé que toi seul tu peux résoudre. Je résous les problèmes que mon onction crée. Seigneur, je prie en ce moment que l'onction qui est en train de descendre sur quelqu'un crée des problèmes que la personne seule sera à mesure de résoudre. Je prie en ce moment, comme David, l'onction de David a créé les problèmes dans la vie de Saül, je viens prier afin que l'onction qui est sur la vie de cette soeur, de ce frère, crée un problème dans son lieu de service, dans son quartier, dans sa maison, dans sa famille, que le frère, la soeur seule sera habilité à résoudre. Je prie. Repositionner. Quand l'onction de Dieu est sur toi, tu es repositionné. Ça se manifeste par le repositionnement. C'est-à-dire, première chose sur le repositionnement, un problème est créé que toi seul tu peux résoudre. Deuxième chose dans le repositionnement, il y aura un problème dans la société. C'est ton expertise qu'on va demander. Deuxième chose, c'est la recommandation. C'est-à-dire maintenant, il y a le serviteur du roi. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Tout ça, nous sommes dans 1 Samuel 16. Maintenant, on dit, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Parce qu'on lui a dit que pour le démon qui te dérange là, il faut quelqu'un qui joue bien à la musique. Alors quand il va jouer, tu seras reposé. Alors tu vois, l'onction, quand Dieu te repositionne, le repositionnement, 1, c'est la création d'un problème que toi seul tu peux résoudre. 2, c'est la recommandation. Il a dit maintenant, le serviteur a dit au verset 18 de 1 Samuel 16, le serviteur a dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu le fils d'Isaïe Béthlémite qui sait jouer. Tu vois, on le recommande. Mais regarde, maintenant tu ne vas plus être dans l'anonymat, on va connaître ton histoire, on va connaître ton nom, on va t'appeler. Je déclare en ce jour, je prie pour toi qui m'écoute en ce moment. Pendant des années, ton diplôme ne t'a servi à rien, ton expertise ne t'a servi à rien. Mais regarde maintenant, quand l'onction de Dieu est sur toi, comme je viens de prier, et je crois au Saint-Esprit qui te localise en ce moment, tu es repositionné. Comment? Et tu crées un problème, cette onction crée un problème que toi seul tu vas résoudre. Oui, Francis, je reçois le repositionnement. Deuxièmement, maintenant l'onction de Dieu amène la recommandation. Voici un gars qui était en brousse pendant des années, alors qu'il avait des aptitudes, des talents, des qualités, mais personne n'avait vu sa valeur. Mais quand l'onction de Dieu est venue sur lui, on a commencé à voir sa valeur. Frère, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin d'être oint. Quand tu es oint, ta valeur, tes aptitudes, tes qualités, regarde, sont maintenant visibles et sont maintenant la bienvenue, sont maintenant indiquées. Oh, quand il n'y a pas d'onction, tu peux avoir les diplômes, les connaissances, les expertises, toutes ces choses, mais tu n'as pas la glorification. Mais quand l'onction de Dieu vient sur un homme, il est repositionné. C'est-à-dire un problème est créé, c'est lui seul qui pourra résoudre. Deuxièmement, c'est lui qu'on vient chercher. Il y a une recommandation. Je déclare qu'on va te recommander dans le domaine de ton expertise. Et voici ce qu'on dit dans sa recommandation. On dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe Béthlémite qui sait jouer. Qui sait jouer. Oh, c'est le critère qu'on voulait. On voulait quelqu'un qui sait jouer. Mais on dit qu'il sait jouer, on ne s'arrête pas là. Le serviteur dit, c'est aussi un homme fort et vaillant. Un guerrier. Nulle part vous ne verrez l'histoire de David dans le passé, on disait qu'il était guerrier. David n'avait jamais fait la guerre. Mais quand Dieu te recommande, il amplifie ta recommandation. Bon. Je déclare sur ta vie que tes aptitudes vont être amplifiées maintenant. C'est-à-dire le serviteur du roi ne connaissant pas David. Parce que David n'était pas un guerrier. Il n'avait pas fait la guerre. C'était un garçon qui était avec les moutons. Mais le serviteur a prophétisé que c'est un guerrier. C'est-à-dire pourquoi on ne refuse pas son CV. Il a ajouté un homme fort, vaillant, un guerrier. Quand
Dieu te recommande, quand il te repositionne, il crée un problème que toi seul peux résoudre. 1. 2. Il te recommande en amplifiant ton CV. Je déclare que ton patron va te voir différemment. Tes employeurs vont te voir différemment. Ton partenaire d'affaires là va te voir différemment. Ton CV sera amplifié au nom puissant de Jésus. Tu faisais seulement un seul bâtiment. Maintenant, on va voir comme c'est 10 bâtiments. Les sociétés de renom vont te rechercher. Recommandation, je suis recommandé. Et mes aptitudes, même cachées, sont exposées. David était certes un guerrier, mais il n'était pas encore. Il était appelé à le devenir. Il était un guerrier en puissance. Mais dans son CV, on a mis guerrier. Le gars n'a pas encore le bac. On met déjà sous réserve du bac. Oh, tu vas entrer dans cette structure sous réserve de la qualification requise. Parce que ce n'est pas le papier là qui te donne la qualification, mais c'est la révélation de l'Esprit de Dieu dans celui qui recrute. Écoutez, il continue l'amplification. Il joue bien. 1, verset 18. Regarde bien le verset 18, c'est extraordinaire. Et je suis en train de prophétiser sur toi. Tu joues bien. Tu es un vaillant guerrier. Tu es un vaillant guerrier. Tu parles bien. On dit qu'il parlait bien. C'est-à-dire, c'était un bon parleur. Il fallait même un administrateur, un communicateur. David pouvait être communicateur. Un gars qui était avec les moutons. Le gars là seul sait comment il avait vu David bien parler. Où il parlait avec les moutons. Il passait et il a entendu David parler avec les moutons. Et il a dit, il parle bien. Je ne sais pas comment il trouvait que David parle bien. Je ne sais pas où ils se connaissent. Mais une chose est sûre, David était en brousse avec les moutons. Et en brousse avec les moutons, on ne dit pas viens ici. Arrête-toi, on fait les signes des moutons. On dit, ben, caille, hey. Tu es encore dans la maison de tes parents, tu ne sors même pas. Mais il y a quelqu'un qui est en train de parler en ta faveur. Et il ajoute, il parle bien. Il parle bien. Je prophétise dans ta vie. Recommandation amplifiée. Oh, ensuite il dit au verset 18, et d'une belle figure. Wow. Il ajoute, il est beau. Elle est belle. Car le doudou est sur toi. Tu peux être beau, tu peux être joli, on ne te voit pas. Mais le jour où l'onction de Dieu vient sur toi, tu deviens beau. Parce que la beauté, ce n'est pas ton beau nez, là, ton beau teint. C'est l'Esprit de Dieu qui fait qu'on valorise ta beauté. L'or n'est pas précieux parce qu'il est l'or. L'or est précieux parce qu'il a une valeur sur le marché. Le jour où on lui enlève sa valeur, il n'est plus précieux. L'onction est ce qui donne la valeur. L'onction est ce qui va montrer aux yeux de tous que tu es la personne. Il est beau. Depuis que tu es là, les moustiques te piquent, personne ne voit. Mais quand l'onction vient sur toi, c'est ton corps qu'on cherche, c'est ton teint qu'on cherche, c'est ta forme qu'on cherche, c'est ta taille qu'on cherche. Alors qu'on disait, il est de courte taille. Non, à ce moment, l'onction, tu deviens le standard, le prototype de personnes recherchées dans le monde. C'est-à-dire, il y a un temps, on voulait les filles minces, taillées d'une certaine façon. Mais à un moment, les données ont changé. Maintenant, celles qui sont corpulentes, bien formées, sont celles qui sont recherchées, bien aimées. Quand l'onction descend, les normes changent, les standards. Ah, Dieu! Là où on cherchait les docteurs, on vient te chercher, toi qui es seulement en première année médecine, on te cherche parce que Dieu t'amplifie. On dit, mais elle est même jolie, elle est même bien. C'est la physionomie, c'est qu'on voulait et tout. Alors qu'on voulait seulement quelqu'un qui joue bien. Subitement, le serviteur, je prophétise sur ta vie, il y aura un serviteur qui va amplifier ton CV auprès de ceux qui recrutent. Il y aura quelqu'un, un membre de la famille, il y aura ton père, ta mère, un frère, ton pasteur. Quelqu'un va amplifier ton CV. On ne verra plus tes défauts, on verra tes qualités. Oh. Et après, il gâte alors. Il augmente alors le point d'honneur et il déclare, et l'Éternel est avec lui. Donc le gars connaissait même la communion de David avec Dieu.
L'Éternel est avec lui. Ça veut dire qu'il est de bonne moralité. Il ne vole pas. C'est pour ça qu'on va te prendre dans la structure là. Parce qu'on dit, crains Dieu. Ah, il est dans les églises, oui. Il est dans les églises. Il est enfant de Dieu. Même les enfants de Dieu, les gens qui ne sont pas enfants de Dieu, cherchent les enfants de Dieu aujourd'hui. Et ils cherchent des gens intègres parce que une chose que l'école ne donne pas, c'est la valeur morale. L'école peut donner, tu es un gros docteur, un gros PhD, tu es un gros ingénieur, tu es un gros ceci. Mais à un moment donné, on se demande, oui, il a tous ses diplômes, il a toutes ces choses, mais est-ce qu'il est sérieux? Et il n'y a aucune école qui transforme les gens en personnes sérieuses. Mais la présence de Dieu, lorsque tu deviens enfant de Dieu, ça te donne une plus-value qu'on ne prend pas à l'école. Quand le roi a entendu que David craignait Dieu, il a dit amenez-le. Sans savoir que David avait l'onction royale sur sa tête. Vous voyez un gars, dis avec moi repositionnement. Un gars qui était derrière les moutons, là seulement, ouais. Un problème dans la royauté s'est créé pour qu'il vienne là-bas. Mon Dieu, quand il t'amène là où tu dois aller. C'est-à-dire, il crée le repositionnement. Il fait la recommandation. Et il fait la proximité. Troisièmement, repositionnement. Dieu te repositionne. Il crée un problème. Dans le repositionnement, il y a la recommandation, il te recommande. C'est-à-dire, c'est tellement fort. Repositionnement, il crée un problème que toi seul peux résoudre. Repositionnement, il te recommande. Repositionnement, il y a la proximité. Donc le repositionnement veut dire création d'un problème que moi seul je peux résoudre. Repositionnement veut dire recommandation amplifiée. Repositionnement veut dire proximité royale. C'est-à-dire maintenant on amène David là-bas et David chante et le démon est apaisé. Voilà David qui est maintenant à côté du roi. Bien aimé, je viens te dire une chose. Mon Dieu va te repositionner de cette à 3 dimensions, c'est-à-dire il va créer un problème que toi seul pourras résoudre, on va te rechercher, il y aura ton témoignage, on va faire un témoignage amplifié sur ton sujet pour que tu sois embauché et tu auras la proximité avec ce à quoi tu as appelé dans la vie. Tu vas avoir la proximité avec le genre d'argent que tu dois toucher, tu dois avoir la proximité avec le genre de quartier, le genre de choses que tu... Oh, chez Brocaboso, hey, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Repositionnement. Repositionnement. Que quelqu'un déclare, je suis repositionné. Waouh. Remplis ta corne d'huile, c'est pour le repositionnement. Pour qu'il y ait un problème que tu vas résoudre. Pour qu'il y ait un témoignage amplifié à ton sujet. Pour qu'il y ait une proximité avec ton trône. Tu vas entrer en amitié avec les gens qui doivent t'amener là où tu dois aller. Repositionner. Tu vas entrer en relation avec les personnes qui vont t'introduire vers la prochaine dimension de clientèle dans laquelle tu dois être. Dieu repositionne une soeur en ce moment. Dieu repositionne un frère en ce moment. Oh, quelqu'un déclare, je suis repositionné. Tu seras repositionné en ce moment. Je prophétise sur ta vie bien-aimée. Reçois la grâce du repositionnement. Reçois, Nadia, la grâce du repositionnement maintenant. Marie-Jane, reçois ton repositionnement. Il y aura un problème, c'est toi seul qui va le résoudre. On va parler, ton témoignage sera amplifié. On n'aura pas de doute sur toi. Il n'y aura pas de doute. Repositionnement. Il y aura la proximité. Tu vas commencer à côtoyer les grandes personnes, les grands milieux, les grands endroits. Si tu es appelé au ministère, tu seras maintenant repositionné vers les gens qui font déjà le ministère. Dieu va te connecter aux grandes personnes qui ressemblent au type d'appel que tu dois avoir. Comme David était appelé à être roi, mais il était avec les moutons.
Mais maintenant, quand Dieu a voulu, là où l'onction l'a repositionné, l'a amené, afin qu'il sente l'odeur de l'endroit dans lequel il doit maintenant s'installer. Dieu va te faire sentir l'odeur. Tu vas commencer à t'habituer à ce type de personnes. Oh, je prophétise. À ce type de vie, à ce type de quartier, à ce type de maison. Hey, laisse ton endroit d'avant, laisse tes habitudes d'avant parce que Dieu t'amène sur une nouvelle montagne. Ma nouvelle montagne, le nouveau milieu dans lequel tu dois être. Le nouvel endroit, un type de relation avec du repositionnement. Maintenant, tu vas être en proximité avec un type d'enseignement, un type de message, un type de révélation. Repositionnement. Tu vas te frotter à un type de personne pour un type d'information. Pour la formation. Pour un type d'information. Pour ta formation. Pour les nations. Je déclare sur ta vie que Dieu a, comme il a approché David de Saül, il va t'approcher de ton type de royauté. T'approcher d'un type de personne, ne sois pas effrayé. Dieu va te coller maintenant à un type de personne. Il va te coller à un type de personne. Proximité. Reçois la grâce de la proximité royale. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu vas commencer à avoir un type de relation maintenant. Proximité. David était tellement proche des moutons. L'odeur des moutons peut tuer ta destinée. Alors Dieu doit te mettre avec les rois comme Saül pour que tu commences à humer l'odeur qui est ton partage. Waouh! Oui, merveille. Ton témoignage sera raconté de génération en génération. Que Dieu te rapproche de ta promesse. Qu'il te rapproche des quartiers de ton élévation. De tes nouveaux quartiers. Oui, il te rapproche, il te rapproche, il te rapproche. Il y a un repositionnement qui veut dire proximité. Repositionnement veut dire création d'un problème que moi ça peut résoudre. Repositionnement veut dire recommandation amplifiée. Repositionnement veut dire proximité royale. Je relâche ces 3 paroles prophétiques dans ta vie. Oui, merci Zacharie. Merci, que la main de l'Éternel aussi soit sur toi. Que Dieu te bénisse puissamment. Papa Zacharie. Oui, Papa Zacharie, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci pour la bénédiction, mon Père. Merci. Ça fait très longtemps. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci d'exister. Merci d'être là pour nous. Que Dieu te bénisse. Je salue chacun qui est ici en ce moment. Je te salue dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de notre merveilleux 13 heures de ce jour, je crois que tu es puissamment béni. Orly, tu es repositionné. Tu es repositionné. Tu es repositionné. Prisca, repositionné. Je déclare ton repositionnement. Je déclare ton repositionnement, toi qui me suis en ce moment. Que mon Dieu relève ta tête, qu'il te repositionne. Qu'il te repositionne là où tu es. Francis Eric Combs, sois repositionné mon fils. La proximité royale est ta portion. Ne doute pas. Des moutons à la royauté. De l'oubli à la reconnaissance. Ça, c'est la vie de David. Dieu m'a dit, remplis ta corne d'huile. Je remplis ma corne d'huile pour ton repositionnement. Que l'Esprit de Dieu te recouvre pendant que tu pries. Qu'il te recouvre pendant que tu seras à la maison. Qu'il te recouvre dans tes moments de communion avec lui. Et tu vois ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu te recouvre. Tu es repositionné. Quand l'Esprit de Dieu recouvre un homme, il y a toujours le repositionnement. Il y a toujours, il quitte d'un endroit, c'est-à-dire des moutons, et il part dans l'endroit où il doit être. Tu es célibataire. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, tu quittes le positionnement du célibat. Tu pars dans le positionnement de ta promesse.
Tu quittes le positionnement de la stérilité. Tu entres dans le positionnement de la productivité. Tu quittes le positionnement de la maladie. Tu entres dans le positionnement de la santé divine. Quand l'Esprit de Dieu touche un homme, de recouvre, il est positionné. L'apôtre Pierre était repositionné. Quand l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, le timide Pierre est devenu audacieux. Ce frère Pierre, quand il y avait un problème, il se cachait toujours. Le jour où on a arrêté Jésus, il a nié connaître Jésus. Il a dit qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il se cachait, il était toujours en train de défendre sa vie. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, Pierre n'a pas eu peur de prêcher Jésus devant une multitude de personnes. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, ou te recouvre, à ce moment, ce qui se passe, tu es repositionné. Le peureux devient le courageux. Le stérile devient le fructueux et l'abondant. Le pauvre devient le riche. Je déclare sur ta vie, sois repositionné. Saint-Esprit, touche quelqu'un en ce moment qui me suit. De près comme de loin. Touche une soeur, touche un frère. Et je sais que quand tu recouvres, il y a repositionnement. Repositionne quelqu'un en ce moment. Amène-la dans une proximité parfaite avec le trône qu'elle doit porter dans sa vie et sa destinée. Repositionne quelqu'un, Saint-Esprit. Repositionne un ministre de Dieu. Il a besoin d'être repositionné. Ça veut dire qu'il doit avoir un type de chrétien qu'il doit avoir. Un type d'ami avec qui il doit marcher. Que mon Dieu te repositionne. Reçois le repositionnement comme David. De berger de moutons à roi d'Israël. Mais avant qu'il ne devienne roi, Dieu l'a rapproché du roi. Sois rapproché du roi. Sois rapproché de la chose que tu dois être. Oh, frère, reçois ceci. Je te déclare cela, je déclare de tout mon cœur, je te l'annonce. Sois rapproché dans l'esprit et que le physique suive de ce que tu dois être. Maintenant. Maintenant. Proximité avec les partenaires. Proximité avec les financiers. Proximité avec le pasteur que tu dois avoir. Proximité avec l'église que tu dois avoir. Dieu te fait quitter un endroit pour un autre. Un état à un autre. Proximité avec le type d'argent que tu dois commencer à embrasser et à côtoyer. Commence à côtoyer ce type de finances. Commence à côtoyer ce type de partenaire, ce type de client, ce type d'amis. Tu es trop avec les amis du quartier, avec les moutons. Côtoie maintenant les rois. Côtoie maintenant ton roi. Côtoie. Et quand tu es là-bas, c'est pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que ces personnes vont voir ta valeur. David est allé vers le roi Saül et Saül voyait sa valeur. Maintenant, ce n'est pas l'amitié. Non, la personne voit ton impact dans sa vie. Côtoie ton roi. Côtoie maintenant ton roi. Côtoie ton roi. Parce que quand on dit côtoie le roi, il y a des personnes. C'est pourquoi c'est important de travailler son caractère. Parce que quand l'onction descend sur toi, tu côtoies le roi. Si les défauts sont sur toi, si tu es encore menteur, si tu es encore commère, si tu es encore dans telle autre chose, my God. Tu vas gâter toi-même ta bénédiction. Il y a des gens, on les met dans leur endroit. Mais malheureusement, ils gâtent à cause de leur mal-bouche, de leur mauvais caractère. Bien aimé, c'est pourquoi travaille vite les défauts de ta vie. Crois au Saint-Esprit parce que quand Dieu commence à te lever, à te rapprocher avec le roi, si tu as encore le vol, le mensonge et ces choses dans ta vie, la fornication, ces choses, tu risques de gâter ta route. Parce que tes dons t'ouvrent les portes. Mais c'est ton cœur qui te garde dans les portes ouvertes. Amen. Aïe. Je vais bénir le Seigneur pour ta vie en ce moment. Je rends grâce à Dieu pour toi qui est en train de vivre quelque chose de grand. David est arrivé pour rendre ministère à Saül. C'était la proximité avec la royauté. Si tu n'as pas l'esprit de service, tu risques de ne pas avoir cette proximité. Parce que la proximité avec ce type de personnes, c'est pour leur servir quelque chose. Qu'est-ce que tu fais déjà? Est-ce que tu as un business que tu fais? Qu'est-ce que tu vas servir aux gens? Est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu le fais fidèlement? Proximité avec ton business.
Proximité avec ton idée d'affaires. Proximité avec tes clients. Reçois cela. Merci à tous ceux qui sont bénis. Merci, merci, merci. Merci à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Virginie. Que Dieu vous bénisse. Tous mes enfants, soyez bénis, soyez bénis. Maman Cathy, Olines, Marie-Marcel, reçois la proximité. Tu quittes les moutons pour entrer dans tes choses. Oui. Franchement, il y a des relations moutons. C'est-à-dire que ça ne t'amène pas là où tu dois être. C'est le genre de relation, juste on est là comme ça. Ça ne fait pas grandir, ça ne fait pas... C'est un bon test, mais si ça reste dans ta vie, tu n'entreras pas dans ton appel. Oui, oui. Je salue, je vous salue, je vous salue tous. Je vous salue tous. Alléluia. Merci, merci Francis Eric Comme, que Dieu te bénisse. Merci, merci Maman Cathy Olines, que Dieu te bénisse. Waouh, proximité, quitte les moutons, quitte les moutons. Il y a les amis moutons, il y a les travaux moutons, il y a les relations moutons, il y a les quartiers moutons. C'est mouton par rapport à ton appel. C'est-à-dire que tu as appelé à la royauté, mais ce n'est pas ton vrai standard. C'est pour ça qu'on appelle ça mouton. Pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas mouton, parce que c'est son appel. Mais comme ce n'est pas ton appel, c'est mouton. C'est-à-dire que tu parleras aux moutons, ils ne te suivront pas. Il faut que tu as appelé à la royauté. Si tu as appelé à la royauté et que tu es en deçà, c'est une relation mouton. Je prie maintenant que l'onction de Dieu te touche maintenant. Tu quittes les moutons. Tu as appelé à avoir le doctorat, tu as le bac et tu te contentes de ça. C'est un bac mouton. Alors que l'autre, il a appelé au bac, ce n'est pas mouton là-bas. C'est en dessous de ton appel que c'est le mouton. Aïe, 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 aïe. Sors de la dimension mouton. Tu as appelé à avoir un ministère d'une certaine envergure, mais tu te contentes du peu que tu assignes un ministère de mouton. Tu as appelé à plus que ça. Moïse était avec les moutons et Dieu l'appelait à être avec le peuple. Alors sors, monte, va sur la montagne, et aie une relation maintenant avec le peuple, plus avec les moutons. Oh, tu vaux plus que ça, tu vaux plus que ça. Quitte le niveau bas spirituel pour entrer dans le niveau élevé. Tu as appelé à prier 3 heures la nuit. Tu es en train de prier 30 minutes, 1 heure. C'est une vie de prière mouton. Oui, 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 c'est le mouton. Entre dans la vie de prière de ta dimension. Les oiseaux volent par plumage, par catégorie. Mort. Le problème avec toi, c'est que tu as commencé même à aimer les moutons là. Alors que tu as appelé à plus grand. Jusqu'à tu as commencé à te consoler avec les moutons. Ton problème même, c'est quoi à la fin? Qui t'a dit que tu t'es appelé aux moutons? C'est pas parce que ça a duré, le chômage a duré, que tu as commencé à croire que c'est le domaine de définition de ta vie. Commence à vivre ta vie en haute définition au lieu de continuer à vivre noir sur blanc. L'essentiel, ce n'est pas de voir, c'est de bien voir. Oh, 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 oh. C'est à cause de ça que n'importe quel frère qui te demande la main, tu acceptes comme si tu es désespéré. Tu n'as pas appelé au mouton, tu as appelé, oh, oh, oh. Quitte le niveau des moutons. Proximité, repositionnement, repositionnement, repositionnement. Bon, il faut que j'arrête parce que de 13 h d'aujourd'hui, je suis déjà en train de... Oh, maman est déjà en train de me signaler que c'est... L'essentiel n'est pas de voir, mais de bien voir. L'essentiel n'est pas de se marier, mais de bien se marier. L'essentiel n'est pas de travailler, mais de bien travailler. L'essentiel n'est pas de faire le ministère, mais c'est de bien le faire. Il faut prendre plaisir à ça. Il faut faire selon les standards, les régulations et les normes qui sont fixées par le roi qui est le Seigneur Jésus. Yeah. Sors des moutons. Sors des moutons. Oui, même les pensées, il y en a qui ont les pensées de moutons. Tellement tu es habitué aux moutons. Tu vois 50 000, tu commences à sursauter, à t'égayer alors que tu es créé pour les millions. Parce que tu as beaucoup de gens dont tu dois t'occuper. Mais 50 000 te touchent, te puent. C'est quoi? Tu sors des moutons. Ton problème est où? Sors des moutons. Tu as appelé à la royauté. Tu es déjà habitué aux moutons. Alléluia, que Dieu te bénisse. C'était le 13h prière avec l'aigle géant.
Nous étions dans notre merveilleuse série remplie d'accord de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer ou terminer selon l'Esprit de Dieu. Vous savez, ce sont des émissions qui sont, je laisse l'Esprit de Dieu conduire et je ne bloque pas le mouvement et le flot de l'Esprit. J'espère que tu as été béni puissamment. Maximum de partage, continue de réécouter, continue d'être béni. Nous nous excusons encore pour le retard, mais souvent aussi c'était une bonne opportunité pour certains d'être connectés avec nous en ce 13 prières avec les géants. Que Dieu vous bénisse puissamment. À bientôt, à très bientôt. Ne manque pas ces émissions. Bénis quelqu'un avec cette émission. Je suis le pasteur Patrick Botaga à votre service. Que Dieu vous bénisse. Shalom.